C'était Kwasi, un jeune que j'ai connu il y a 2 ans de cela, lors d'une sortie au feu de la Riviera 2. Donc, pour ces personnes-là qui me suivent sur Internet, j'avais des petites vidéos que je faisais au volant ou soit quand je rencontrais des jeunes qui se battaient, à qui j'arrachais quelques mots. Et ce jeune-là, c'était les vendeurs à la sauvette au niveau de la Riviera 2 jusqu'au carrefour à Bata. Et c'est comme ça que je l'ai connu et c'est devenu mon fils jusqu'à ce qu'après, moi, je déménage et que je le perde de vue. Et il avait fait un accident. Voilà, donc j'ai décidé de le recevoir aujourd'hui après 1 an que je l'ai perdu de vue. Kwasi. C'est bon? Kwasi, bonne arrivée. Merci, maman. Parle un peu fort, ça va? Ça va un peu, maman. Hey. Tu peux raconter un peu comment on s'est connus? Pardon, pas me faire pleurer si haut. Pardon. Bon. Moi, Yves, on s'est connus au feu tricolore de la Riviera 2. Il y avait un Android dont je jouais un peu ses vidéos. Maintenant, quand je l'ai vu, il s'est levé, il les salue. Ce jour, il vendait le Lido. Il a brûlé le Lido. Et non, que c'est moi. Non, moi, c'est un cadeau. Vraiment, vous me plaisez beaucoup. Non, c'est un cadeau que vous donnez. Et non, mon fils, qu'il faut vous le. Non, moi, prenez ce cadeau. Pardonnez, prenez ce cadeau. Donc, elle a pris. Et puis, elle a un billet 10 000. Elle dit, tiens, non, non. Mon fils, il ne prend pas. C'est moi qui prends ton cadeau. Moi, c'est un cadeau qui t'offre. Donc, vraiment, ça m'a touché. Donc, elle a plus de argent. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'elle me voit, elle va stationner pour échanger avec moi. Chaque fois qu'elle va me voir au feu seulement, elle garde. On échange très longtemps. Elle m'a fait une vidéo. La vidéo, c'est ça, elle doit avoir ça peut-être. On a échangé vraiment. Elle m'a invité chez elle quand je suis à la maison. Donc vraiment, moi, elle m'a vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, elle m'a beaucoup aimé. Elle m'a beaucoup aimé. Et donc, on se perd de vue quand tu fais l'accident parce qu'on était restés en contact, Oui, on s'appelait. Oui. Et je n'avais plus de ses nouvelles pendant un moment. Et un jour, je suis au volant. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire que, ton fils a fait un accident. Nantais. Oh, son nom Nantais, là, je ne connaissais pas ça. Nantais a fait un accident. J'ai dit, mais c'est qui? La personne ne parle pas bien, la personne coupe. Donc, pour moi, excusez-moi, c'était les arnaqueurs, là. Le lendemain, la personne pense lui-même son portable m'appeler. Ah, vraiment, ton fils... J'ai dit, Kwasi, c'est toi. Il dit, non, c'est pas Kwasi. J'ai dit, mais c'est qui? Il dit, non, ton fils a fait un accident, qu'on est dans tel hôpital. Bon, le temps de comprendre, même indiquer, même tout ça, là, c'est coupé. Je vais emmener l'argent, je ne sais pas où aller croiser Kwasi. Et un autre jour, il y a un autre gars qui m'appelle. Je ne sais pas si c'est la même personne ou bien quoi. Il y a quelqu'un qui m'appelle, me dit non, qu'il a le bras cassé, là. Donc, un peu de moyens que j'ai fait, là. J'avais, là. Ce jour-là, j'ai fait un dépôt. C'est après que tu m'as dit que tu n'as pas reçu, qu'il n'a rien reçu. Donc, il y a des gens qui se sont greffés à ça pour avoir. Et il a commencé à m'appeler. Il m'a dit, maman, j'ai dit, attends, le jour va arriver. Il ne faut pas te presser. C'est le jour-là qui est arrivé qu'elle. Il voulait tellement faire des films que je lui ai dit, moi, je ne veux pas que tu sois acteur. Moi, je veux que tu apprennes à réaliser. Donc, quand je fais mes films, là, viens t'arrêter à côté de moi. Tu vas commencer à apprendre à faire. C'est pas ça? Oui, maman. C'est... Moi, c'est ce qui fait que pour moi, il ne sait pas quoi dire. Vous avez respecté vos paroles. Ce que tu m'as dit une fois au téléphone, là, c'est ce que tu as réalisé aujourd'hui dans ma vie. Non, sincèrement.
une fois, tu m'as appelé, même mon fils, Kwasi, on a fait une émission. Vraiment, quand tu as coupé, je me suis dit, mais cette femme-là, elle sait presque ce qu'elle dit, mais à ce moment, je suis plus valable. Elle va faire quoi, moi, encore? Mais quand elle a reçu l'appel ainsi, m'a dit qu'on a fait une émission. Ce jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de nuit blanche, il n'y a pas dormi. Je suis plus que dépassé, je ne croyais pas ça. Et puis cela s'est réalisé. Vraiment, merci beaucoup. Qu'est-ce que ton cœur veut dire ça pour vous? Amen. Sincèrement. Merci. Et donc, depuis ce temps, j'ai tout fait pour que Hassan Ayek soit là. Parce que Hassan Ayek, c'est notre frère, il est en Côte d'Ivoire ici. Il aide beaucoup aussi les gens. Il est vraiment dans le social, c'est un philanthrope. J'ai tenu à ce qu'il soit. Il avait même des choses à faire, mais j'ai tenu à ce qu'il soit là aujourd'hui pour cette émission. Pour qu'ensemble, on puisse trouver comment faire pour t'aider, pour te redonner goût à la vie. La Noël, c'est pour les enfants, comme on a l'habitude de dire, mais la Noël, la magie de Noël, c'est pour tout le monde. Et moi, NCI m'a fait confiance et à travers cette confiance, je veux pouvoir aider aussi d'autres personnes à aller de l'avant. Donc, grâce à NCI, parce que ce n'est pas grâce à moi, et par la volonté de Dieu, on va voir ensemble ce qui pourra se décider ici. N'est-ce pas, Hassan? Ça va se faire. Inch'Allah. Depuis que tu as eu l'accident, tu ne vas plus vendre, tu ne peux plus vendre. Comment tu vis? Bon, moi, sincèrement, c'est les paroles que je n'aime pas dire ça aux gens. J'essaie de devenir un commandeur. Je commande un mendiant maintenant. Toi qui travaillais... Vous m'avez connu. Le courage, il le portait à deux mains. Vous m'avez connu dans le passé. Maintenant, je suis un commandeur. Je commande. Je suis un mendiant. Il ne peut plus rien exercer. Donc, j'ai oublié de demander les 500, les 200, les 300. Il y a une femme et un enfant. Donc, pour que moi, je pourrais plus manger, j'ai oublié de commander. Je suis obligé de commander, de demander les gens. C'est ma vie qu'elle a actuellement. Et puis là, ça fait un an, quelques mois que je suis un commandeur, un mendiant. Agia, toi qui allais... Oui, je suis très émue, j'avoue, parce que j'ai été le voir jusqu'à son quartier où il habite. Et il traverse effectivement une situation très difficile. Son logement est modeste, il a une fille, il a une compagne. Et comme je le disais dans l'élément, c'est un père de famille diminué. Parce que quand tu es face à ce type de situation, si financièrement ça ne va pas, beaucoup de choses peuvent arriver. La famille peut être disloquée, donc voilà, il est près de moi. Et je prie vraiment qu'aujourd'hui, cette émission-là a un écho favorable auprès de personnes de bonne volonté qui pourraient l'aider et lui redonner sa dignité d'homme, surtout, qu'il est en train de perdre. Voilà. Comment ça s'est passé le jour de l'accident? Je ne vais pas te replonger. Hein. Si tu n'as pas envie d'en parler, tu n'en parles pas. Non, ok, pas de problème. Bon, moi, vraiment, c'est après mon accident que mon esprit s'est vraiment passé. Parce que c'est 2 véhicules qui m'ont cogné. 2 voitures m'ont cogné. Ils ont été arrêtés? Comment? Ils traversaient. Il y a une voiture qui m'a cogné par derrière. Et puis je suis tombé sur l'autre route. Et puis le gars m'a... C'est un gars qui a cassé ma tête, d'ici ou ici. Voilà, les détails sont là. C'est 2 véhicules qui m'ont cogné. Et puis les 2 n'ont pas garé. Ils sont partis? Ils sont partis. On ne les a pas retrouvés? Jusqu'à présent, on ne sait pas c'est qui. On n'a pas fait de constat, rien. Rien. Jusqu'à présent, rien. Il est l'heure aussi de vraiment interpeller nos autorités avec cette histoire de Baka, tout ça. Et puis aussi, par ailleurs, les vendeurs à la sauvette aussi. Il faut que vraiment, je ne sais pas, parce qu'ils sont exposés, bon, eux aussi, ils se cherchent, ce ne sont pas des voleurs. Ils ont décidé de vendre. Souvent, il ne faut pas qu'on mente, hein. Ça nous arrange. Bien sûr. Souvent, on est dans la circulation Lotus. Bon, j'ai dit l'autre. Kleenex, c'est Mac aussi. Mouchoir. De l'eau.
de l'eau. Souvent, moi-même, je paye assiette souvent au Ils volant. ont Faut de pas que très j'aie belles menti. assiettes en plus. Mais moi, mon choc là, il ne vendait pas. C'était devant ma Il devant ma rentrait, maison. C'est même pas à la 2 là-bas. Non, c'est à Bobo que la Fatima, les deux véhicules m'ont coin devant chez moi. Il travaillait pour aller chez moi à la maison. Sur moi, mon commerce que fait là, tellement il y a une certaine connaissance de mon commerce, c'est rare que Fatima. Non. Oui, tu maîtrisais Voilà, quand même. Vraiment, c'est pas évident. Il traversait. Mais là-bas où ils t'ont cogné là-haut, qui t'a sauvé? Bon, quand la première voiture m'a cogné, je suis tombé. Donc les gens ont vu qu'il y a une voiture qui m'a cogné. Donc la deuxième voiture venait, les gens ont dit, oh, c'est quoi? Les montés sur ma tête. C'est sur ma tête, les montés. Voici toi aussi, tu es dû des... Ouais, les Bata monte sur ta tête. Je vois. Les montés sur ma Tu tête. devais vivre. Tu devais vivre. Quand Dieu décide qu'une personne doit J'ai dit vivre, quand Dieu décide, Une parce que personne doit Kwasi survivre, là. voulait passer à la télé. la personne va survivre. Il a mis ça dans son cœur. Kwasi dit, il doit être star. Il m'a dit, maman, il doit être une star. Maman, c'est à côté de toi, je vais devenir star. Moi, je sais, Dieu m'a dit que c'est à côté de toi, je vais devenir star. Le bac a dit Kwasi, dit, toi, tu mens. J'ai dit, je vais passer à la télé, qu'il pleuve ou qu'il neige. Voici ça. Ah oui. Tu vas vivre longtemps. Qui a géré tes soins? Qui t'a soigné? Bon, quand j'ai fait le choc, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Mais bon, comme il devait vivre, il y a un qui m'a accompagné à l'hôpital. Le jour où il l'a acheté, je ne l'ai pas encore vu. Non, peut-être. Bon, peut-être. Elle t'a mis dans son véhicule. Non, elle m'a accompagné dans l'ambulance. L'ambulance a tué avant de venir. Mais c'est elle qui m'a accompagné. Arrivé là-bas, on me l'a mon corps. Parce que les policiers sont arrivés, ils ont pas la morgue. Ils ont dit aux gens de la morgue qu'on a un cadavre. Donc, ils ont envoyé le brancard pour me prendre. Parce que moi, je n'ai pas vu il était dans le coma. Donc, quand ils sont arrivés le brancard, elle dit, mais blanc, ouais, non, on l'envoie à la morgue. Elle dit, ah, mais pourquoi? C'est une parlementaire, elle, et puis les pompiers là. Donc, il dit, non, mon fils, il est mort comment? Il est mort comment? Donc, les docteurs, bon, attends, dernière fois qu'elle venait, elle m'a regardé. Elle dit, il n'est pas mort, mais il respire peu, il respire très peu. Donc, voilà à l'urgence. Ça, on va à l'urgence. Maintenant, quand on va à l'urgence, ils m'ont dit, ils arrivent à l'hôpital vers 22, 23 heures. Ils m'ont dit qu'à 4 heures, le sang va toucher mon cerveau, il perd la vie. Donc, il faut qu'on m'opère. C'est comme ça. Ils t'ont opéré. Ouais, vraiment, c'était difficile. Ça a coûté beaucoup cher. Combien cher. comme ça? Bon, excusez-moi, ma petite sœur, elle peut témoigner. Moi, je n'ai pas la somme. Ah, ta petite sœur Elle, là. ouais, c'est ma petite sœur qui est là. Vous pouvez venir, Elle a madame. son mari. Allez-y. Ça va un peu. C'est photocopie même. Il faut expliquer, ma soeur. D'abord, merci à tout le monde, merci à NCI et merci encore à vous. Oui, quand on m'a appelé, c'était le dimanche matin. Et puis on m'a appelé et me dit que mon grand frère a fait un accident, qu'il est au CHU de Treichville. Lorsque nous sommes arrivés, le médecin a dit qu'il fallait l'opérer d'urgence. Donc je lui ai dit, comme c'était dimanche, je n'avais pas de liquidité sur moi. Alors ils n'ont qu'à l'opérer, on allait venir avec l'argent. Il m'a dit, c'est que ton frère va mourir. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, c'est que ton frère va mourir. Et puis j'ai appelé mon mari. On allait à l'église. On allait voir notre Ton mari qui est là. Oui. Monsieur, merci. Hein. Je profite pour dire merci à notre père spirituel, Papa Gawaï et son épouse. Lorsqu'on est allé à l'église, on allait le voir après le culte. Il n'a même pas parlé, il a mis la main à la poche et puis il nous a donné un montant. Je ne vais pas le dire sur le... Maintenant, arrivé à l'hôpital, j'ai donné ça au médecin pour lui dire c'est une avance. Ils n'ont qu'à commencer. Comme demain, c'est lundi, je vais envoyer le reste. Ils ont demandé 1,7 million. Donc, comme le lundi, je pourrais aller à la banque et puis retirer le reste pour envoyer. C'est comme ça que ça s'est passé. Et on a fait un peu. Le médecin avait dit qu'il allait prendre environ 6 mois pour être rétabli. Mais en 1 mois, il a commencé à nous reconnaître. Il a commencé à parler. Voilà. Et Dieu, par sa grâce, on est sorti vite de l'hôpital. Ma soeur, viens. Je voudrais poser une question. Je pense qu'il a quelqu'un qui partage sa vie, si je ne m'abuse. Comment ça se passe entre vous pour s'occuper de lui, puisqu'il n'est pas, il
il n'a pas sa motricité comme d'habitude, en fait. C'est mon mari et moi. Parce qu'un mois après son accident, le choc, quand ils ont appelé papa pour lui dire, ben, c'est mon aîné. Après lui, c'est moi. Quand on a appelé papa pour lui dire qu'il a fait un accident, le vieux a eu un choc. Et un mois après son accident, papa est décédé. Donc depuis papa est parti, c'est mon mari et moi qui soutenons la famille. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Et même jusqu'à présent, il y a des médicaments qu'il prend. On fait ce qu'on peut. On fait vraiment ce qu'on peut. Parce que c'est vraiment pas facile. D'accord, il faut déjà remercier Merci. sa femme qui partage sa vie. Oui, elle aussi, on lui dit beaucoup merci parce qu'après ça, elle n'est pas partie, mais elle est restée. Voilà, elle est restée et c'est important. Elle vient à la maison, elle nettoie la maison, elle fait sa lessive. Parce qu'elle ne vit pas avec lui. Elle vit chez ses parents encore. Et elle s'occupe aussi de l'enfant. Donc, Viens, mon bébé. Moi, Chérie, elle braquette. va un peu pour moi. Ça va, ma princesse. Oh, tu pleures pas, tu vas pleurer. On va partir à la pub. Yves très rapidement. On va si tu- partir à la pub. Dans la pub, d'accord. Pas pleurer, pardon. Vidéo Show, tous les vendredis à 20h15 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne.